Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les personnes nées entre le 21 mars au 20 avril. Alors, les personnes nées entre le 21 mars au 20 avril sont des personnes qui sont aptes à réussir dans leur vie. Ce sont des personnes qui adorent la vitesse et la compétition. Donc, ce sont des personnes qui feront tout pour gagner et ils excellent dans la majorité des domaines et ce sont les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Ils sont toujours premiers dans la majorité des choses qu'ils font parce que ce sont des personnes qui ont peur de l'échec et détestent l'échec. Et il y a des questions qui se posent mentalement qui les poussent au fait à toujours exceller dans tout. Le fait de savoir si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Si je n'arrive pas à faire cela, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis médiocre, qu'est-ce qui peut se passer? Ce genre de questions, ils pensent souvent à ce genre de questions et c'est ça qui fait en sorte que ces personnes soient toujours meilleures dans tout ce qu'ils font. Ils feront tout pour gagner. Je dis bien tout pour gagner et ils travailleront dur pour y arriver car ils savent que pour atteindre leurs objectifs, pour gagner une victoire, pour faire tout ce qu'il faut faire pour réussir, il faut forcément travailler dur. Donc ces personnes-là ont la motivation qu'il faut pour atteindre les objectifs. Ces personnes-là travaillent dur, même au prix de leur santé. Ils préféreront travailler tellement dur, ils s'en foutent exactement du repos. Donc ces personnes priorisent plus le travail qu'au repos. Ces personnes savent comment évoluer, comment atteindre leurs objectifs. Donc, ces personnes ne sont pas des bons diplomates, car ces personnes priorisent leurs idées. Ils savent qu'il n'y a que leurs idées qui sont les bonnes. Donc, avec eux, ce sera un peu compliqué de faire un débat avec eux. Donc, évitez de faire un débat avec les personnes dans cet écart, car soit ils vont gagner, soit vous allez les laisser gagner, car ils feront tout pour avoir raison. Car pour eux, ils pensent qu'il n'y a que leurs idées qui sont bonnes. Même lorsqu'ils savent qu'ils ne sont pas trop sûrs de leurs idées, ils feront tout pour accepter. Donc, il y a quelque chose de difficile que vous trouverez chez ces personnes-là. Si vous trouvez une personne dans cet écart qui vous dit que vous avez raison, soit il le dit juste pour vous faire plaisir, car ils ne le pensent pas vraiment, car c'est difficile pour eux de donner raison. Donc, ils font tout pour avoir raison, car ils travaillent dur pour avoir raison. Donc, c'est tout à fait normal chez ces personnes-là. Ce sont des personnes qui sont les plus motivées. Donc, il n'y a pas plus fort mentalement que les personnes dans cet écart. Ils sont très forts. Donc, si vous êtes sensible ou vous êtes HPE, je ne sais pas de quel type, si c'est type A, type B ou type C, vous êtes mal barré. Si vous avez une personne dans cet écart qui est dans votre entourage, vous allez constater que parfois, ils s'en foutent vraiment de ce que vous ressentez. Ils n'ont pas cette facilité de lire le langage corporel. Ça, c'est pas naturel chez eux. Ils n'ont pas cette facilité de lire le langage corporel. Ils ne comprennent pas les émotions. Ils peuvent pas savoir comment ça se passe vraiment du côté émotionnel, ce ressenti. Et c'est un peu compliqué pour eux, ça va? Ils ne comprennent pas ce monde-là, ce monde empathique, ils ne le comprennent pas. Ça, c'est... ce sont des personnes qui ont peur de l'échec. Donc, ils vont travailler dur pour y arriver. Donc, si vous voulez travailler dur, mais que vous n'y arrivez pas, ils ne vont pas vraiment comprendre pourquoi vous ne voulez pas atteindre vos objectifs. Eux, ils sont rassurés que lorsqu'ils veulent atteindre un objectif, ils font tout pour y arriver. Alors, ils veulent cette même motivation pour vous. Mais si vous êtes une personne qui parle, mais qui ne passe pas à l'action, ça ne marche pas avec les personnes dans cet écart. Car ces personnes sont très impatientes. Donc, ils ne sont pas des personnes patientes. Donc, si vous êtes une personne ou vous êtes un homme qui demande de la patience à votre copine ou vous êtes une copine qui demande de la patience à votre homme, si elle est dans cet écart, vous êtes mal barré. Les personnes dans cet écart ne sont pas patientes. Ce sont des personnes impatientes. Ils ont besoin des résultats rapidement. Ils ont besoin des choses qu'ils veulent rapidement. C'est comme ça avec eux. Un téléphone qui est très lent, qui ne marche pas très vite, il casse. Ils ne supportent pas la lenteur. Ils veulent les choses rapidement. Ils veulent que ce soit rapide. Ça va? Donc, ils ne supportent pas la lenteur. Ils sont à la recherche de la vitesse, de hautes sensations. Ce sont des personnes qui ne souffrent pas de tachophobie. La tachophobie, c'est la peur des grandes vitesses. Ils ne souffrent pas de cela. Au contraire, ils ont besoin de grandes vitesses. Ils ont besoin de vitesse. Ils aiment la vitesse. Ça va? Donc, ce sont des personnes qui ne vont pas vraiment être compris par les HPE. Ça ne va pas vraiment se comprendre avec eux. Et ils feront tout pour gagner. Donc, s'ils sont tentés d'affronter une personne, que ce soit dans un jeu ou dans un combat, ils feront tout pour gagner. Car pour eux,
ils ne veulent pas perdre. Juste le fait de perdre les pousse à faire du n'importe quoi. Ils feront du n'importe quoi pour y arriver. S'il faut... la majorité des personnes nées dans cet écart qui sont faibles mentalement, faibles, je ne dis pas faibles dans le sens de la motivation, ils sont très forts mentalement. Donc, la majorité des personnes nées dans cet écart qui sont mal intentionnées, ce qu'ils feront, c'est quoi? Ils seront capables même de tricher pour gagner. Donc, ils ne supportent pas l'échec. Raison pour laquelle ils font tout pour gagner. Mais à la base, ce sont de très bonnes personnes qui aiment aider les autres. Ils aiment aider les autres. Ça, c'est quelque chose de fort chez eux. Ils peuvent avoir quelque chose, ils sont capables de prendre la majorité de la somme qu'ils ont pour aider les autres. Ce ne sont pas des personnes qui sont attachées farouchement au bien de ce monde. Non. Ils ne sont pas matérialistes. Ce sont des personnes qui, lorsqu'ils ont, ils veulent donner aux personnes qui sont dans le besoin. En fait, le fait juste de voir une personne pleurer, c'est-à-dire lorsqu'ils voient une personne souffrir, ils ne sont pas dotés de cette empathie élevée que les HPE ont. Mais lorsqu'ils constatent qu'une personne est en train de pleurer devant eux, c'est là que ça commence à les toucher. Et c'est là le problème. Ils ne peuvent pas percevoir si c'est des pleurs réels ou c'est une scène. Donc, du coup, ça les empêche, au fait. Parce que l'HPE, lui, il a la capacité de savoir que vous pleurez pour de vrai ou vous êtes en train de pleurer juste pour que je vous donne quelque chose. Mais eux, les personnes dans cet écart, ne sont pas dotés de ça, en fait. Ne sont pas dotés de cette aptitude-là. Donc, si vous êtes une personne qui veut obtenir quelque chose de ces personnes-là et que vous faites semblant de pleurer ou de montrer que vous êtes en train de souffrir, ils vont vous aider. En fait, ces personnes-là, nées dans cet écart, sont des personnes sincères. Donc, ils vont vous aider parce qu'ils constatent que vous êtes dans le besoin. Mais ils n'arriveront pas à percevoir si vous êtes vraiment c'est-à-dire vous êtes en train de jouer une scène ou pas. Ils n'arriveront pas à comprendre cela. En fait, les personnes dans cet écart ne se fient qu'à ce qu'ils voient. Ça va? Ils n'ont pas cette capacité d'infiltrer l'être. Ça va, d'infiltrer l'être. Donc, ils n'ont pas cette capacité. Donc, ils ne vont se fier qu'à ce qu'ils voient. Et c'est la raison pour laquelle je vous dirais de faire très attention. En fait, ce sont des personnes qui fonctionnent comment? Ce sont des personnes, si vous voulez leur faire comprendre quelque chose, ça va? Si vous voulez leur dire que vous les aimez, ou si vous voulez leur dire que vous n'aimez pas quelque chose chez eux, ou que vous avez constaté quelque chose qui vous énerve, vous devez impérativement leur dire cela. Si vous ne leur dites pas ça, ils ne pourront jamais savoir que vous voulez passer tel message. C'est comme ça avec eux. Donc, si vous êtes une femme et que vous sortez avec un homme de cet écart, ou vous êtes un homme et sortez avec une femme de cet écart, faites très attention. Si vous voulez exprimer quelque chose, dites-le directement. Ils ne pourront pas l'identifier. Ils ne savent pas lire le langage corporel comme les HPE ou comme d'autres types d'écarts. Eux, ils ne savent pas lire le langage corporel. Ils ne sont pas dotés de cette machine empathique ou de cette facilité à avoir accès aux émotions d'une autre personne. Donc, ils ne sauront pas le message que vous voulez transmettre. Donc, ils ne comprennent que les messages verbaux, non les messages non verbaux. Donc, ils ont des difficultés à comprendre les messages non verbaux. Donc, si vous voulez leur dire que vous les aimez, ou vous êtes amoureux d'eux, ou que vous voulez ceci ou cela, vous devez les exprimer que vous voulez ceci, cela. Vous devez les parler. Donc, n'attendez pas à ce que ces hommes-là vous donnent quelque chose. Si vous avez besoin d'argent ou vous avez besoin de quelque chose, dites-les que vous avez besoin d'argent ou que vous avez besoin de quelque chose. S'ils ont, ils vont vous le donner. S'ils ne vous le donnent pas, ils vont vous dire pourquoi ils ne vous le donnent pas. Mais ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieux en attendant qu'ils identifient exactement ce dont vous voulez. Si vous jouez avec eux, vous êtes en train de pratiquer le sport ou bien de pratiquer quelque chose, si il vous fait mal ou il vous dit des paroles blessantes, ça arrive que quand ils sont en colère, ils vous disent des paroles blessantes. Parce que quand ils se mettent en colère, il y a des moments où ils ne se contrôlent pas. Donc, ils peuvent dire quelque chose et ils vont pas s'excuser au fait. Ce sont des personnes qui sont assez arrogantes, donc ils ont des difficultés à s'excuser. Ils vont pas s'excuser, même quand ils savent qu'ils ont tort. Ils ont des difficultés à extérioriser ça. Mais il est très important pour vous de les exprimer que j'ai constaté que tu as fait ceci, cela. Vraiment, je n'ai pas aimé cela. Donc, c'est important pour vous de le dire. Lorsque vous le disiez, là, il comprend que non, vous m'avez dit quelque chose que j'ai fait. Et parfois, ils ne vont pas accepter vraiment qu'ils vous ont fait ça. Ils vont dire, tu es sûr que j'ai vraiment fait ça? Donc, ça les arrive parfois de faire ça. Tu es sûr? Mais intérieurement, parfois, ils savent qu'ils l'ont fait. Ou parfois, ils ne savent pas qu'ils l'ont fait. Donc, ça arrive. Mais c'est important pour vous d'exprimer vos sentiments. Si vous n'exprimez pas, ils ne pourront jamais comprendre
le message que vous essayez de leur transmettre. C'est comme ça que ça se passe avec eux. Dites-les ce que vous pensez vraiment. Si vous ne les dites pas, ils ne vont jamais deviner. Si vous restez calme, ils ne vont jamais savoir. Donc, ce sont des personnes qui ne souffrent pas, au fait. Je peux vous le dire. Ce sont des personnes qui ne souffrent pas intérieurement, émotionnellement, dans le sens où ils ne prennent pas les choses à cœur, au fait. Donc, tout ce que vous les faites, ils ne prendront jamais ces choses-là à cœur, dans le sens où, voilà, ils doivent souffrir intérieurement, garder des trucs, genre, cette personne m'a fait du mal la dernière fois, donc non, ils ne sont pas comme ça, au fait. C'est vrai que ce sont des rancuniers, donc si vous les faites quelque chose, à l'instant T, ils vont chercher à rendre ce que vous les avez fait. Ça va? Donc, ils sont rancuniers dans ce sens-là. Mais ils ne sont pas des personnes qui gardent une rancune pendant un très long moment. Non, ils ne sont pas comme ça, en fait. Ils ne sont pas émotionnels, donc du coup, ils ne vont pas garder des rancunes longuement en eux. Donc, si vous cherchez à les faire mal de par les émotions, vous êtes mal barré parce qu'ils ne vont absolument rien ressentir, en fait. Ils se sentent à l'aise. Ça, ce n'est pas un problème pour eux. Raison pour laquelle, si vous vous sentez blessé, surtout pour les HP, si ils vous ont blessé, il est mieux pour vous de les dire que moi, je n'ai pas aimé ceci, je n'ai pas aimé cela. Si vous ne les dites pas, ils sont chez eux en paix. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'avoir mal, mais eux, chez eux, ils sont en paix parce qu'ils se reprochent de rien. Ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas s'ils ont fait mal ou pas. Donc, vous devez les exprimer exactement ce que vous ressentez. Ce n'est que par là qu'ils vont comprendre que, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est important pour vous. J'espère que c'est compris. Alors, cela va nous faire passer directement à ce qui prouve exactement que vous êtes né dans cet écart du 21 mars au 20 avril. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui prouve vraiment que vous êtes né entre le 21 mars au 20 avril? Numéro 1. Les personnes dans cet écart détestent reconnaître leur tort. Donc, s'ils ont tort, qu'ils le sachent ou non, ils détestent reconnaître leur tort. Ils peuvent avoir tort dans certaines situations, mais le fait juste de savoir qu'ils ont tort, ils ne les supportent pas, car cela est considéré comme un échec personnel chez eux. Ce sont des personnes qui ne supportent pas l'échec, qui ne supportent pas d'échouer, qui ne supportent pas de savoir qu'ils ont tort. Donc, du coup, ça les met dans un sale état, au fait, de savoir qu'ils ont tort. Raison pour laquelle la majorité des personnes qui connaissent, si vous connaissez une personne dans cet écart, si vous avez cohabité vraiment avec cette personne, vous allez constater que c'est des personnes qui font toujours tout pour avoir raison. Ce sont des personnes qui ne supportent pas d'avoir tort. Donc, parfois, ils ont tort, mais vous voyez qu'ils ont tort. Vous constatez cela, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont tort. Ce sont des personnes qui manquent parfois de diplomatie. C'est un manque de diplomatie qui peut engendrer cela. Donc, de ce côté-là, vous êtes mal barré si vous attendez à ce qu'ils reconnaissent leur tort. Ils ne vont pas reconnaître leur tort. Et souvent, dans un affrontement ou dans la majorité de certains domaines, si dans ce domaine-là, il y a deux personnes, et si ils ne reconnaissent pas leur tort, cela peut endommager mentalement ou psychiquement une personne à côté de lui, une personne qui travaille avec lui. Et ça peut démotiver la personne. Si la personne en face n'est pas comme lui, il peut être démotivé. Et si c'était par exemple un affrontement entre les deux, mentalement, si vous êtes anéanti, lui, il gagne. Parce que les personnes dans cet écart que nous faisons maintenant sont des personnes très fortes mentalement. Vous ne pourrez pas les manipuler correctement. C'est-à-dire vous aurez des difficultés à les manipuler mentalement. Ce sont des personnes qui sont très très fortes mentalement. Donc, ils ont la maîtrise de leur capacité mentale. Donc, c'est difficile pour vous vraiment... C'est difficile pour eux de se décourager, au fait. C'est un peu difficile pour eux de se décourager. Donc, vous pouvez vous sentir découragé ou démotivé, surtout si vous n'êtes pas de la même écart que lui. Mais lui, il ne se sentira pas découragé. Au contraire, c'est la détermination et l'envie même de gagner qui motive ces personnes-là. Donc, ils travailleront dur pour cela. Ils travailleront dur pour prouver leur valeur. Ils ne prouvent pas leur valeur aux autres personnes, mais ils travaillent dur pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont meilleurs. C'est en fait ça qui fait la différence entre eux et certains autres types d'écarts, en fait. Ils travaillent dur, non pas pour montrer aux gens qu'ils sont meilleurs ou pour montrer aux gens qu'ils sont, excellents et tout, mais ils travaillent dur, super dur, pour voir, en fait, à quel point ils peuvent être meilleurs, en fait. C'est un peu comme si vous travaillez dur, ça va, mais vous voulez voir, au fait, à quel point votre motivation ou votre détermination peut y arriver. À quel point vous pouvez y arriver, au fait. Et c'est ça qui motive ces personnes-là. Ils veulent voir à quel point ils sont performants. Donc, ils travaillent dur pour voir, au fait, à quel point ils peuvent y arriver.
Et ça marche vraiment. Ça marche vraiment car dans cet acharnement-là, ils atteignent leurs objectifs. Ce sont des leaders, des meneurs. Ce sont des personnes qui veulent toujours diriger, qui veulent être aux commandes, qui font tout pour être aux commandes, au fait. Ce sont des personnes comme ça. Mais ça ne les empêche pas de voir aussi les autres, au fait. Ce sont des personnes qui peuvent accompagner les autres dans un développement personnel, donc accompagner les autres dans l'atteinte des objectifs. Ce sont des personnes qui ne supportent pas de voir qu'on maltraite ou qu'on essaie de piétiner les plus faibles. Ils ne supportent pas ça. Ces personnes vont prioriser d'affronter des personnes que eux, ils ont validées comme fortes. Donc, si c'est par exemple dans un sport, que ce soit sport de combat ou sport comme le basket ou d'autres sports, ces personnes-là vont prioriser d'affronter les personnes qui sont meilleures. Ces personnes n'affrontent jamais les gens n'importe comment, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu estudiantin. Donc, ils lancent des défis ou acceptent des défis que des personnes qui sont meilleures. Donc, si vous constatez qu'une personne née dans cet écart-là vous défie, ça veut dire qu'il considère que vous êtes meilleur, mais il ne vous le dit pas. Et lorsqu'il s'affronte avec vous, qu'il gagne ou pas, pour eux, ils ont constaté que en vous affrontant, ils gagnent un plus. Donc, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et ils gagnent exactement, effectivement, un plus. Parce qu'ils vont vous affronter, ils feront tout pour gagner. Et lorsqu'ils vont gagner, pour eux, c'est un plus. Donc, ce sont des personnes qui ne font pas les choses par hasard. Ce sont des personnes déterminées, des leaders nés. Ce sont des leaders, des meilleurs. Ce sont les meilleurs. Dans la majorité des choses qu'ils font, ce sont les meilleurs. Vous ne trouverez pas plus confiants que eux. Ils ont une confiance en soi incroyable. Parfois, vous allez vous dire que mais celui-là, il est arrogant. Non, ils ne sont pas vraiment arrogants. Ils paraissent arrogants, mais ils ne sont pas au fait arrogants. Ils sont performants dans ce qu'ils font, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le milieu professionnel, dans n'importe quel milieu. Tout ce qu'ils font, ils veulent bien le faire. Ils veulent être meilleurs dans ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain aussi. Comme ce sont des personnes qui sont dans l'action, qui ne sont pas patients, ils sont impatients. C'est normal. Parce qu'une personne dotée d'impatience, c'est une personne qui cherchera les résultats rapidement. Donc, ces personnes-là ont besoin de résultats rapidement. Ils vont se lancer des défis et accepter les défis. Donc, si vous les lancez un défi, ils vont accepter le défi parce qu'ils savent qu'ils vont gagner un plus dans ce défi-là. Ils vont toujours aller de l'avant. Et ils aident les autres à atteindre ces mêmes objectifs-là. Donc, ils ne vont pas accepter qu'on piétine les plus faibles. Ça, ils ne le supporteront pas. Ce sont des personnes qui aident les autres à évoluer, à progresser dans la vie. Et ce sont de très bonnes personnes. Ce sont de très bonnes personnes à la base. Si vous comprenez ça, vous allez mieux vivre avec eux. Mais faites gare, parce que quand ils se mettent en colère, c'est un peu compliqué, parce que ce sont des personnes très impulsives. Et s'ils se mettent en colère, ils peuvent dire des choses parfois qui seront vraiment insupportables pour vous. Ça peut facilement vous irriter. Si vous êtes une personne assez sensible, ça va facilement vous irriter au fait. Mais ces personnes sont comme ça, ils sont directs, ils ne mâchent pas leurs mots. Ils disent exactement ce qu'ils pensent. Ce sont des personnes franches au fait. Donc quand ils vous disent quelque chose, si vous vérifiez bien dans ce qu'ils vous disent, c'est la vérité. Donc ce ne sont pas des personnes qui vont imaginer des choses pour vous dire. Ils vont toujours vous dire ce qu'ils pensent réellement de vous. Alors, numéro 2, les personnes nées entre le 21 mars au 20 avril, ce sont des personnes qui croiront en vous jusqu'au bout. Même si les gens vous critiquent, moi j'appelle ça un don, un super pouvoir, parce que c'est une faculté incroyable qu'ils ont. Et il n'y a que eux qui ont cette faculté-là. Ils croiront en vous jusqu'au bout, même si les gens disent que vous n'y arrivez plus, alors qu'avant vous étiez performant. Que vous soyez performant complètement ou pas, ces personnes croient en vous. S'ils constatent que vous êtes en train d'évoluer petit à petit et que les gens vous critiquent, que les gens sont contre vous, ces personnes ne vous abandonneront jamais. C'est un don. Moi, je pense que c'est un don. C'est spectaculaire. Ces personnes-là sont dotées de cela. Ils croiront en vous jusqu'au bout. Ce seront les seuls qui resteront là pour vous. C'est-à-dire qu'ils croiront en vous. Et ils ne changeront pas ça ils ne changeront jamais leur opinion de vous. Ils ont confiance en vous jusqu'au bout. Ils croiront en vous même quand tout le monde vous aura abandonné. C'est les seuls qui croiront toujours en vous. Donc, la première image que vous donnez à ces personnes-là est très importante. Et moi, le coach Trevor, je conseille à la majorité de mes patients ou de personnes que je cause ou que je traite de toujours donner une très bonne image de vous
au premier contact avec ces personnes-là, que ces personnes soient hommes ou femmes, nés dans cet écart, donnez vraiment le meilleur de vous ou montrez-vous comme vous êtes, ça va? Et ils vont retenir cela, ils ne vont jamais changer leur opinion de vous. C'est-à-dire que en face de d'autres personnes, lorsque vous serez critiqué, lorsque les gens chercheront à vous anéantir ou quoi, ces personnes-là croiront en vous jusqu'au bout. C'est les seuls qui sont dotés de cela. Ils sont dotés d'une confiance aux autres incroyable. Ils font confiance en vous. Ils ne douteront jamais. Ils ne douteront jamais de vos capacités. Donc, si vous étiez une personne qui travaillait dur, qui était vraiment adulée par d'autres personnes ou qui était vraiment reconnue par d'autres personnes, et si à un certain moment vous traversez des moments de crise, des moments de difficulté, des moments d'instabilité, la majorité de personnes vont vous lâcher normalement. La majorité de personnes vont dire que voilà, il n'est plus ce qu'il était, voilà, il ne joue plus comme il était, ou bien il ne travaille plus comme avant, il ne peut plus rien faire. Mais ces personnes-là sont les seules qui garderont une bonne image de vous. Et qu'est-ce qu'ils diront s'ils sont dans cet espace-là où les gens critiquent? Ils diront, moi, je crois toujours en lui. Moi, je pense toujours qu'il va y arriver. Moi, je pense toujours qu'il a cette force-là en lui. Mais il doit toujours essayer de la ressortir. Ces personnes-là croient aux autres. Et qu'est-ce qui motive ces personnes toujours à croire aux autres? C'est parce que ces personnes-là croient en eux de base. Ces personnes-là savent que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc, ils savent comment se relever. Et c'est parce qu'ils savent comment se relever. Et c'est parce qu'ils sont confiants. Et c'est parce qu'ils ont une confiance en soi incroyable qu'ils se disent que oui, lorsqu'ils voient une personne performante, ils savent que ça, c'est un moment de crise. Ils savent qu'il va se relever. Incroyable. Numéro 3, les personnes nées dans cet écart sont des personnes qui détestent le fait de se répéter. Ils n'aimeront pas répéter ce qu'ils ont déjà dit. Donc, si vous voulez les énerver, faites-les répéter quelque chose qu'ils viennent de vous dire déjà. Ça les énerve. Et quand ils se mettent en colère, je parle de la colère en généralité, quand ils se mettent gravement en colère, grandement en colère, cette colère se termine rapidement. C'est-à-dire que, aussi rapidement que cette colère a débuté, elle prend fin aussi de la même rapidité. Donc, leur colère n'est pas... Ils ne se mettent pas en colère longuement. Ce n'est pas des personnes qui sont haineuses. Ils ne sont pas comme ça. C'est juste ce que tu as lancé que tu reçois avec eux. Ils sont comme ça. C'est comme un boomerang, au fait. C'est ce que tu renvoies que je te renvoie, au fait. Et c'est même la cause principale de leur manque de pardon, en fait. Donc, parfois, ils ont des difficultés à pardonner sincèrement parce qu'ils considèrent que les autres font exprès de leur chercher. Donc, si vous avez fait une erreur, ça veut dire que si vous avez cogné ou il y a eu un contact, ils vont considérer que vous l'avez fait expressement. Ça va? Et si vous vous excusez, ils peuvent vous pardonner, mais ça dépend. Ça dépend de comment ils perçoivent votre action. Et s'ils considèrent que c'est de manière répétitive ou encore qu'ils constatent que vous êtes content, c'est-à-dire de l'action que vous avez commise, et ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ne vous inquiétez pas. Donc, quelques temps après, ils vont vous rendre ce que vous venez de faire. Et ça peut parfois gâcher, au fait, l'ambiance dans ce que vous êtes en train de faire avec ces personnes-là. Ça peut parfois gâcher l'ambiance. Ça arrive parfois. Mais si vous comprenez comment ils fonctionnent, en fait, vous allez mieux vivre avec eux, en fait. C'est pas des personnes qui sont vraiment compliquées, en fait. Si vous comprenez leur bon fonctionnement, vous pourrez vraiment mieux vivre avec ces personnes-là. Ce sont des personnes, lorsqu'ils manquent de motivation, c'est simple, au fait, de les redonner confiance en eux. Ils ont confiance en eux en permanence, mais il y a des fois où ils manquent un peu de confiance. Ça peut arriver, ils doutent parfois un tout petit peu de leur capacité. Et où lorsqu'ils sont en train de se plaindre, vous pouvez tout simplement les dire, est-ce que tu te rappelles de la dernière fois que tu as échoué? Ou de la dernière fois que ça n'a pas marché pour toi? Et c'est toute une motivation pour eux. Lorsque vous les dites cela, ça les motive automatiquement. Ils sont automatiquement motivés. Car ils ne veulent même pas repenser au moment difficile qu'ils ont eu à passer. Et lorsqu'ils se rappellent de cela, ça les motive automatiquement. Et ils se lancent directement. Donc, ce sont des personnes auxquelles, si vous les comprenez, vous allez constater que c'est de très bonnes personnes. Ce sont de très bonnes personnes, en fait. Donc, quitte à vous de comprendre comment ils fonctionnent. Et cette vidéo est là pour vous apprendre exactement comment ces personnes fonctionnent. Et lorsque vous allez comprendre comment ils fonctionnent réellement, homme comme femme, vous pourrez mieux cohabiter avec ces personnes-là. Numéro 4, lorsque vous constatez qu'une personne dans cet écart est silencieuse ou ne parle pas pendant un très long moment, cela veut tout simplement dire qu'il veut éviter les problèmes.
il préfère rester dans son coin, il veut éviter les problèmes et qu'il est en colère. Donc ça veut tout simplement dire que cette personne-là est en colère et veut éviter absolument les problèmes. Donc s'il vous est arrivé de constater que une femme ou un homme né dans cet écart reste silencieux pendant un très long moment, qui ne contacte plus, qui reste silencieux, qui ne veut pas vous parler, sachez tout simplement que vous avez eu à faire quelque chose qui lui a énervé ou qui lui a blessé. Parce que ce sont aussi des personnes sensibles, mais leur sensibilité est d'une autre certaine manière. Donc, ils peuvent se sentir mal et ils restent chez eux pour éviter absolument les problèmes. Parce qu'ils savent que s'ils viennent vous rencontrer, comme ils sont en colère, ils risquent de faire des choses qu'ils vont regretter après. Parce que ces personnes-là, parfois, font des choses qu'ils regrettent après. Quand ils sont en colère, ils ne se contrôlent pas. Lorsqu'ils sont en colère, ils perdent les pédales, que ce soit homme comme femme. Ils peuvent faire quelque chose qui, quand ils sont en colère, tout ce qu'ils font dans la colère, c'est des choses hors contrôle. Ils ne le font pas sincèrement, ils le font parce qu'ils sont en colère, donc ils ne contrôlent plus rien. Lorsqu'ils sont en colère, ils sont complètement hors contrôle. Donc ils vont faire des choses qu'ils vont regretter après. Et c'est souvent, lorsqu'ils font des choses, ils accomplissent des actions, lorsqu'ils sont en colère, c'est lorsque leur colère va s'apaiser, c'est là qu'ils vont comprendre que, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ceci. Il y a le regret. Donc, ils ressentent un regret lorsque leur colère s'estompe. Donc, si j'ai des personnes qui sont nées dans cet écart, qui regardent cette vidéo, qui ressentent cela aussi, mettez-les-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de voir un peu ce commentaire-là. Donc, essayez de partager cette vidéo avec des personnes que vous connaissez qui sont aussi nées dans cet écart. Vous allez constater qu'ils vous diront exactement ce dont je suis en train de vous dire. Car j'ai pris un très long moment pour comprendre comment ces personnes-là fonctionnent. Ces personnes-là fonctionnent de cette manière-là. Donc, si vous comprenez vraiment comment ils fonctionnent, vous allez vraiment vivre tranquillement, paisiblement avec ces personnes-là. Ces personnes-là, lorsqu'ils sont en colère, ils préfèrent se retirer parce qu'ils savent qu'ils peuvent réagir directement. Mais s'ils constatent que ils vous aiment bien ou ils veulent pas vraiment se mettre en colère lorsque vous êtes là, ils veulent pas vraiment déverser leur colère sur vous, ils préféreront aller se mettre tranquillement dans leur coin, ne pas exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que si ils sont en colère, ils savent que ils peuvent faire des dégâts incroyables et ils préfèrent se mettre dans leur coin. Et vous devez comprendre que si ils sont trop réservés à un certain moment, cela veut tout simplement dire qu'ils sont en colère. Donc, raison pour laquelle ils veulent éviter les disputes. Numéro 5. Lorsque vous êtes en présence des personnes nées dans cet écart, vous devez rester naturel, car ils pourront cerner votre personnalité. Ils pourront comprendre comment vous fonctionnez si vous êtes en leur présence, donc restez naturel. Et c'est ça qui leur donne aussi la capacité, au fait, de ne jamais douter de vous lorsque vous n'arrivez plus à faire certaines choses dans votre vie. Donc, lorsque vous doutez de vous, eux, ils ne douteront jamais de vous parce qu'ils auront cerné votre personnalité au premier contact ou lorsqu'ils ont cohabité avec vous. Donc, restez naturel lorsque vous êtes avec eux. C'est un peu ça. Numéro 6, les personnes dans cet écart sont des personnes qui ne pensent pas trop au passé. Ils sont pas trop nostalgiques. Ils sont pas nostalgiques comme les HPE. Ce sont des personnes qui pensent plutôt au présent. Ils ne veulent même pas s'angoisser en pensant à leur futur. Parce que ce sont des personnes qui profitent de l'instant présent, en fait. Ce sont des personnes qui sont présentes. Ce ne sont pas des personnes qui rêvent, ils ont des rêveries, de l'imagination. Non. Ce sont des personnes qui sont vraiment à l'instant actuel. Ils ont les pieds sur terre, en fait. Voilà, c'est l'expression qu'il fallait. Ils ont les pieds sur terre. Ce sont des personnes qui sont vraiment dans l'instant présent. Ils préfèrent profiter d'aujourd'hui, profiter de l'instant présent, plutôt que de s'angoisser à savoir ce qui va se passer demain ou encore... Voilà, ils profitent de l'instant présent, en fait. Numéro 7. Une personne née dans cet écart peut se montrer charmant ou cruel en fonction de votre attitude. Donc, la façon dont vous vous comportez avec ces personnes-là est très importante. Donc, si vous vous comportez bien avec ces personnes-là, ces personnes vont se comporter bien avec vous. Si vous vous comportez mal avec ces personnes-là, ces personnes vont se comporter mal avec vous. Donc, avec eux, c'est carrément la loi du talion. Donc, il n'y a pas de « je fais telle action, je serai pardonné, et tout, je continuerai, tu vas faire cette action, je serai pardonné ». Non. Avec ces personnes-là, ce que vous faites, c'est ce que vous recevez. Donc, tout ce que vous allez faire avec eux, c'est ce que vous allez recevoir. Si vous êtes gentil avec eux, ils seront gentils avec eux, avec vous. Si vous vous comportez très mal avec eux, ils se comporteront de la même façon avec vous. Donc, avec eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous comprenez ça, vous allez maintenant mieux cohabiter avec ces personnes-là. Vous saurez que si je me comporte bien avec lui, il se comportera bien avec moi. Si je me comporte mal avec lui, il se comportera de la même manière avec moi. Donc, c'est comme ça que ces personnes-là fonctionnent. Numéro 8.
Ne vous fatiguez pas à dire à une personne dans cet écart de se calmer lorsqu'il est en colère. Vous allez perdre votre temps car c'est impossible. Lorsqu'ils sont en colère, ils ne vont pas se calmer. Ils ne se calmeront que s'ils ont décidé qu'ils vont se calmer. Ils ne se calmeront pas. Lorsqu'ils sont en colère, ils deviennent incontrôlables. Donc, ne cherchez pas à les mettre en colère parce que quand ils vont se mettre en colère, et il y a plusieurs éléments déclencheurs de leur colère. Le fait qu'ils doivent répéter ce qu'ils ont déjà dit peut les énerver et il y a plusieurs choses qui peuvent les mettre en colère, au fait, telles que le manque de respect aussi. Donc, si vous les manquez de respect, ils ont un grand cœur, ça va. Mais si vous les manquez de respect, là, ça ne marche pas. Là, vous allez déclencher quelque chose que vous n'allez pas supporter. Donc, ne pas les manquer de respect, ne pas les pousser à répéter ce qu'ils ont déjà dit. Ça va. Ça, c'est plusieurs indicateurs qui peuvent les pousser à se mettre en colère. Et une colère qui sera vraiment incontrôlable. Ça va. Donc, ce sont des personnes qui sont de travailleurs acharnés, mais si vous comprenez comment ils fonctionnent, vous allez mieux vivre avec eux. Ce n'est pas des personnes qui sont compliquées, en fait. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était le coach Trevor encore et je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne parce que je fais plusieurs vidéos sur la compréhension comportementale et la compréhension émotionnelle et gestion des émotions. Et vous allez mieux comprendre comment les êtres humains fonctionnent. Et c'est très important de comprendre comment les êtres humains fonctionnent. Et si vous comprenez comment la majorité des personnes fonctionnent, vous allez facilement mieux vivre avec ces personnes et mieux travailler ou vous allez même comprendre votre famille et vos enfants. Et même, vous allez même comprendre vos dirigeants. Et ça vous permettra de voir la vie d'une autre manière. Et vous allez comprendre vraiment comment la vie, comment bien vivre, comment mieux vivre votre vie, en fait, lorsque vous comprenez tout cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tâchez de me mettre dans les commentaires votre avis sur le contenu que je produis sur cette vidéo. Mettez dans les commentaires vos avis exactement sur le contenu que je produis sur cette chaîne et comment vous avez trouvé cette vidéo. Et surtout, lâchez un pouce et vraiment, si vous voulez vraiment continuer à voir ce contenu ou voir encore un peu plus sur ce que je produis sur cette chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'il faut vous abonner, vous le savez. S'il ne faut pas vous abonner, vous le savez aussi. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Le principal, c'est que le message est passé. On se dit à très bientôt.